Talano Technologies est une start-up. Elle a été créée pour répondre à un besoin qui était celui de la captation et l'émission des particules de frein et a deux vocations, à la fois pour le routier et pour le ferroviaire. Aujourd'hui, un frein émet 6 fois plus de microparticules par kilomètre parcouru que le pot d'échappement. Donc le frein, aujourd'hui, est devenu la première source d'émission et la première source de pollution du trafic en termes de microparticules. D'où la nécessité de trouver une solution avec la mise en place d'une petite turbine aspirante qui vient à la sortie des plaquettes de frein pour aspirer tout simplement ces émissions, avec quelque chose de relativement simple puisque c'est purement mécanique. Les contraintes, elles sont doubles. On avait d'abord une contrainte très importante qui était de travailler dans un univers qui est très agressif. Puisqu'on a un frein, c'est avant tout un lieu d'échange de température, et également des contraintes d'encombrement, principalement pour l'automobile, puisque l'espace disponible entre le disque de frein et la jante sont très faibles. Donc c'était les deux contraintes majeures que l'on avait, à laquelle on rajoutait également des problématiques d'adaptabilité. On avait besoin d'avoir un système qui puisse aller d'un tout petit véhicule urbain jusqu'à des véhicules beaucoup plus gros. Keonis a accompagné Talano Technologies autour de l'intégration de deux produits, à savoir CATIA V5 et CATIA Analysis. CATIA V5 pour modéliser leurs différents concepts virtuels, et CATIA Analysis pour réaliser différentes simulations numériques autour des phénomènes connus dans leur métier. Dans le cadre de la simulation numérique, on a dénoté 4 grands enjeux majeurs. La simulation structurelle pour prévenir de toute casse matérielle sur les différents systèmes conçus. La simulation vibratoire dans le sens où le système tourne à près de 30 000 tours minutes. Nous avons besoin de garantir que le système sera hors de la plage de résonance. Nous avons aussi réalisé différentes simulations fluidiques et thermiques de façon à optimiser toute l'aspiration de particules au niveau de la turbine. Et pour finir, nous avons réalisé des tests de fatigue. À titre d'exemple, les sociétés du ferroviaire imposent une durée de vie d'1,6 million de kilomètres sur les différents systèmes, et donc nous avons besoin d'optimiser le système dans ce sens. Avec les équipes de Keonis, ça se passe très bien. On a eu toutes les réponses aux attentes que l'on pouvait avoir. On développe un certain nombre d'autres choses et on a maintenant pratiquement terminé toute la problématique de conception, de calcul également. On rentre dans des problématiques d'industrialisation maintenant, puisque les premiers véhicules équipés doivent sortir dans le courant de l'année 2016, plutôt à la fin de l'année 2016. Ça, c'est l'étape numéro 1. On est en train de passer sur des bancs d'essai, à la fois pour l'automobile et pour le ferroviaire, pour aller qualifier les performances de notre système. Et puis, les étapes suivantes, je dirais que simplement, on a, comme je disais tout à l'heure, un marché qui est globalisé pour l'automobile et pour le ferroviaire. Il y a un système d'ABS, il n'y en a pas deux. On pense ou on espère qu'il y aura un système de captation de poussière de frein, que ce sera le nôtre, qui s'appelle TAMIC, et que l'on pourra le globaliser, le retrouver sur tous les véhicules roulants d'ici quelques années.